pense qu'on va avoir un beau spectacle là. Et c'est important aussi de ce warm-up là, Oui. cet échauffement, de prendre la température et de rentrer vraiment dans sa bulle en fait, c'est ça. Exactement, on prend conscience tout ce qui peut se passer dans l'environnement extérieur et après elles seront concentrées uniquement sur les 10 qui est en face d'elles. Alors qu'est-ce qu'on sait de ces deux joueuses? On parlait de Sori Hong, qui est la favorite de cette compétition. Oui, tout à fait. Elle a également remporté le All Event. Donc, c'est-à-dire qu'on cumule l'ensemble des parties qui sont faites depuis le début de la semaine. Donc, c'est-à-dire en single, en double et en équipe. Et on reprend les 3 premières. Donc, en l'occurrence, Sori a fini première du All Event. Et face à elle, Youngseon Yeong. Alors c'est un peu la surprise, c'est ce que les connaisseurs m'ont dit quand j'ai préparé cette rencontre. C'est la grosse surprise, c'est ça? Tout à fait, oui. Après, c'est une joueuse, je n'en avais pas entendu parler. Et elle a l'air un petit peu plus stressée. On le voit parce qu'elle rigole souvent. Assez timide. Parce qu'elles viennent de jouer, il faut le dire aux téléspectateurs, elles viennent de jouer toutes les deux en fin de matinée. Oui. La finale. Doublette. C'est ça. Ensemble en plus. Et maintenant, elles jouent l'une contre l'autre. Et elles ont gagné. Non, elles ont perdu. Elles ont fini deuxième. C'est ça. Et c'est les États-Unis qui ont remporté la médaille d'or. Parce qu'on va le dire, on le disait en introduction, ce sont les deux pays au niveau mondial qui dominent la discipline, c'est ça? Oui, la Corée et les États-Unis. Autant chez les hommes que chez les femmes. Et bien voilà, la partie avec un premier strike pour Sori Hong. Et pareil pour sa collègue. Alors à quel match on peut s'attendre? Ça va être un match très serré. Je pense, oui. On peut imaginer. Je pense d'avoir un match Corée contre Corée. Peut-être que ça va les rassurer parce qu'elles se connaissent. Donc je pense qu'on va avoir un beau spectacle. Et après, vous voyez, la coach a pris du recul un petit peu. Elle n'est pas sur les pistes. Alors que tout à l'heure, sur les doubles, elle était avec elle, à côté de la table. Donc est-ce qu'elle va les laisser se gérer toute seule? Peut-être quelque chose... Comment ça se passe justement avec les deux entraîneurs? Parce qu'il y a forcément un entraîneur pour chaque joueuse. Comment se fait le choix justement des entraîneurs? Alors c'est un entraîneur par équipe. Donc là en l'occurrence ils auraient pu avoir, c'est ce qu'ils ont fait, un entraîneur de chaque côté. Mais qui reste quand même en retrait. Là vous voyez de nouveau doublé pour chacune des deux joueuses. Et on en est déjà à 60 points chacune. 60 chacune. Ouais. Allez, avec Sori Yeong. Non, c'est pas Sori Yeong, c'est Youngseon Yeong qui va jouer. Alors avec un petit rituel également, avec le... Oui, on peut parler de routine de préparation. Donc ça commence par... on prend la boule, on l'essuie, on peut sécher ses doigts. Ils utilisent donc ce qu'on appelle un grip sack. Donc c'est de la magnésie qui est à l'intérieur. Et ça vous permet de sécher un petit peu vos mains. Et alors qu'est-ce qu'elle a autour de la main, justement Alors c'est un poignet. De leur main droite, ouais. Un poignet qui permet d'optimiser le lâcher des joueuses. Et d'éviter la tendinite. Exactement. Alors, ça évite pas tout le temps, mais au moins voilà, c'est un confort supplémentaire. C'est un support qui est autorisé donc en compétition et qui permet d'optimiser le lâcher de la joueuse. Alors on le disait, vous avez été internationale française. Oui. Et quand on voit justement ce match et quand on voit l'environnement, ça donne envie de rejouer. Oui. Ah oui, énormément. Ouais. Bon, hier j'ai eu la chance de faire les tests et de lancer les premières boules pour tester les machines qui venaient d'être installées. Alors autre question, qui choisit quelle piste? Parce qu'il y a 2 pistes. Exactement. Alors c'est la meilleure au classement qui choisira la piste sur laquelle elle commence. D'accord, sur laquelle qu'elle préfère. Exactement. Et ensuite c'est un lancer sur chaque piste. On échange à chaque fois. Allez, 77 partout, me semble-t-il. Oui. C'est bien ça, Lauriane? Vous me dites si je me trompe, parce que je peux me tromper aussi. Alors 79 pour Sori à 77. Ok. Sori Hong, on le rappelle, la favorite de cette finale Master Femme. Et regardez la concentration extrême. Pas évident, parce qu'il y a du bruit dans ce dojo, dans cet institut du judo. Et ça, c'est pas... Alors là, on voit qu'il reste la quille 4. Donc c'est une boule qui est en poche, qui est très bien jouée. Et le strike. Et le strike pour Youngseon.
avec la 10, donc la quille tout au fond à droite qui tombe en dernier. Ouais. Donc là, il y aura certainement un petit ajustement qui sera fait, tactique. Donc sur la piste, vous avez 39 lattes. Elle va très certainement faire un petit ajustement, soit au niveau de son lâcher, soit au niveau d'un déplacement sur la piste. Allez, avec cette fois-ci le spare, hein, Exactement. Et je pense que c'est Young-Soon qui a pris l'avantage qui a pris l'avantage, exactement. dans cette rencontre. Ouais. Alors il y a un nouveau scoring également. Ouais. On nous a parlé de ça parce qu'auparavant, expliquez-nous, maintenant on additionne, hein, c'est ça, à chaque coup on compte les points. Exactement, et il n'y a plus de frame d'attente. Donc du coup, quand vous faites un strike, c'est 30 points directement. Ouais. Alors qu'avant, pour avoir 30 points, il fallait faire 3 strikes à la suite. Maintenant, vous faites un strike, ça vous fait 30 points. Un deuxième strike derrière, ça fait 60 points, Exactement. et ainsi de suite. Oui, comme ça, si vous faites 10 strikes à la suite, on revient au score parfait de 300. Et pour l'instant, est-ce que vous l'avez fait, vous, ce score parfait de 300 dans votre carrière? Oui, 3 Oui, fois 3 en fois. compétition. Et 4 fois en entraînement. Allez, on revient à cette rencontre coréenne, 100% coréenne, cette finale surprise, hein, on pourrait dire, entre Sori Hong et Youngseon Yeong. Ils sont toutes les deux droitières parce qu'il y a un avantage aussi quand on est gaucher au bowling. Quel est-il, Lauriane? Le fait de pouvoir jouer à gauche, c'est que il y a... Alors déjà, il y a moins de joueurs qui sont gauchers. Et après, d'un point de vue, on va dire, aptitude, ils ont beaucoup plus de fluidité. Et on a besoin d'énormément de fluidité et de relâchement au bowling. Ce qui permet d'optimiser les lancers. Là, Young-Soon prend vraiment l'avantage sur ce match. Car, Et c'est la surprise. Hein. Oui, car Sori vient de faire en plus un trou. Ouais. Elle a loupé une quille seule. Elle a aussi... il restait 2 quilles sur cet essai de Youngseon Yeong. Alors pour toutes les deux, on parlait du score de 300 points, le score maximal. Hein. Et bien pour Sori Hong, sur les 6 matchs qu'elle a disputés durant cette compétition, elle en est à 221,67 de moyenne. Et en règle générale, elle fait 234,17 de moyenne. C'est très précis. Hein. Comment on calcule ça justement, les 0,17, 0,67? Alors c'est en fonction du nombre de parties que vous aurez fait. Et on va donc vous additionner l'ensemble des quilles que vous avez abattues et on divise par le nombre de parties. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres qui ne sont pas entiers. Et puis du côté de Youngseon Yeon, 222,37 de moyenne, hein, en règle générale lorsqu'elle dispute une compétition. Et puis sur les 6 matchs qu'elle a disputés depuis lundi dernier pour ses championnats du monde junior, elle en est à 212,50. Et elle crée la surprise avec 155 points pour le moment. À la 6e frame. À la 6e frame, on va rappeler ce qu'est une frame donc, aussi. Oui, donc vous avez 10 frames dans une partie, donc c'est qui représente 10 lancers. D'accord. Donc une frame, un lancer. Si vous ne faites pas tomber les 10 quilles au premier lancer, vous avez un deuxième lancer qui constitue le spare. Et 126 points donc pour ce qui pourtant est la grande favorite. Est-ce qu'il y a des retournements de situation justement sur ce genre de match? Et surtout avec le nouveau scoring, parce que comme on le disait tout à l'heure, le strike est valorisé. On gagne plus facilement de points. Donc du coup, et c'est un peu la spécialité, j'ai envie de dire, de Sori sur les matchs qu'elle a disputés. Où si là elle continue en strike et on voit que Young-Soon est sur des spares, ouais. Elle reprendra très facilement l'avantage sur le match. Pas facile aussi jouer l'une contre l'autre quand on se connaît si bien, on l'évoquait tout à l'heure. Là on a vu le petit sourire de l'une vers l'autre. Oui. Forcément c'est un peu comme un match de tennis quoi, quand 2 joueurs se connaissent très bien. Oui, après... ça vous est arrivé, vous, par exemple? Oui, de jouer contre des copines. Des copines, oui, complètement, ou d'avoir des matchs franco-français. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est rassurant aussi. Après, ce qui est dommage, c'est que quand vous jouez pour une médaille, forcément, et surtout quand c'est en individuel, on a envie chacune, l'une ou l'autre. Oh, je sais pas si vous venez de voir. Ouais, je l'ai vu, ce strike. Il restait 3 quilles encore. Alors normalement quand on fait strike, il faut toucher la poche pour les droitiers, la quille 1 et la quille 3. Ouais. Et là donc Sorin a touché la quille 3.
Et ensuite, vous avez eu des quilles qui sont venues faire tomber la quille 4, la quille 2, la quille 1. Donc les quilles de devant en fait. Ouais. Exactement, les 3 quilles de devant qui restaient, qui sont venues tomber en domino. Et ça lui permet de revenir petit à petit. Dans le match, exactement. Mais pour l'instant, eh bien, c'est toujours Young-Sun hein, qui est en tête, 186 pour Hong Sori. Le silence dans l'institut du judo et un nouveau strike pour Sori-Young. Donc maintenant elle est à 216 à la 9. Et la réponse directe de sa collègue. Ouais. Ça aussi, moralement, j'imagine que ça doit faire mal. Oui, c'est pas évident. Quand on imagine revenir dans une partie et puis que derrière la collègue eh bien, aligne un coup comme celui-ci. Alors là, le match est quasi terminé parce que Young-Sun a besoin de faire 3 quilles pour pouvoir gagner à la frame 10 en 2 lancers. Voilà, parce qu'au maximum, Sori pourra faire 2,46, pardon. Donc elle a besoin de faire un spare. Un spare et elle a gagné. Exactement. Et elle crée la surprise. La grosse surprise. Là, il reste... là ça va être compliqué pour Sori de... Elle a tout donné avant en fait, peut-être. Je pense, oui. Et avec, voilà, eh bien la victoire et la championne du monde sera coréenne, ça on le savait avant le début de cette rencontre. Mais c'est la grosse surprise. Hein. Alors, pour l'instant, c'est en 2 matchs gagnants. Donc, Young-Sun a gagné le premier match. Et là, on va avoir le match retour. Et donc, elle a besoin de gagner une deuxième partie. C'est en 2 ou 3 matchs gagnants? Alors, 2 matchs gagnants, donc ça peut être 3 parties. Parce que s'il y a un partout... Exactement. Ok. On refait une 3e partie pour départager. Et si jamais ça arrive qu'elle soit égalité, c'est le tie. Donc, c'est-à-dire que c'est une boule. Une seule boule? Oui. Et celle qui fait le meilleur score à gagner. À gagner, exactement. Et donc avec cette première manche remportée par Young-Sun Young,